Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une angoisse existentielle que j'ai, c'est la peur de me faire remplacer en tant que CEO par une IA, par un agent, de devenir irrelevant, de devenir juste inutile. Et c'est drôle parce que c'est vraiment l'angoisse que je pense ressentent les gens qui ont peur du réchauffement climatique et qui ont des angoisses. Moi avant, je suis inquiet, mais j'avais pas cette angoisse. J'ai commencé à ressentir ça à un dîner où en fait d'autres CEO de boîtes que je respecte beaucoup à San Francisco m'ont dit qu'ils avaient la même angoisse et je me suis dit ok, il y a un vrai truc. Et du coup, quand il y a une angoisse, la seule façon de faire disparaître l'angoisse, c'est d'adresser le problème. C'est ce que dit Jeff Bezos. L'angoisse vient de l'inaction. Du coup, je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que je ressens ça? C'est vraiment ma partie 1. Vous expliquer pourquoi la méta, elle a changé. Et elle a changé brutalement. Et vous donner une comparaison avec un jeu vidéo. La deuxième chose, c'est vous expliquer le concept du CEO par API. Pourquoi je pense que ça change complètement l'accès à l'information, à la décision. La troisième chose, vous donner un peu, pour moi, le nouveau type de management qui existe. Et pourquoi c'est hyper important. Hyper important pour savoir ce que vous devez déléguer ou ne pas déléguer. Et pourquoi, en fait, la limite, elle a complètement changé. Et à la fin, une conversation que j'ai eue avec Eric, qui est CEO qui était senior partner d'une boîte, l'équivalent d'une boîte comme McKinsey. En fait, c'est une boîte américaine très 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 quali, mais moins connue McKinsey en Europe, et qui m'a dit en fait les deux choses qui comptent pour un CEO aujourd'hui et pour un entrepreneur, et ça m'a beaucoup marqué. J'ai envie de vous l'expliquer. Allez, c'est parti. La méthode, elle a changé. Elle a changé hyper brutalement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la plupart des changements qu'on a vus, on avait plusieurs années pour le voir. Et c'est l'inverse avec les jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, vous jouez à League of Legends, par exemple, vous avez un personnage, vous l'utilisez, il a des forces, des faiblesses, il est plus ou moins fort dans ce qu'on appelle la méta, c'est-à-dire dans les paramètres du jeu actuel. Il y a des personnages qui sont très forts, des personnages qui sont plutôt faibles. Et là, d'un coup, il y a un changement. On change, il rééquilibre les personnages, et le personnage que vous jouez qui était hyper fort devient faible, le personnage qui était faible devient fort. Et en fait, quand vous jouez un personnage et que vous avez l'habitude de toujours jouer le même personnage, et là, dans la vraie vie, c'est Grégoire Gambato, avec ses forces et ses faiblesses, et d'un coup, votre personnage, il est plus efficace dans League of Legends. Et vous devez vous adapter, vous devez changer de façon de jouer, vous devez peut-être changer de personnage. Et en fait, et ça fait un sentiment un peu, vous êtes là en mode, ah putain, ça fait chier, etc. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et avant, on avait des années pour s'adapter, et là, on a un changement complet. Je pense qu'en un trimestre, voire 2 trimestres maximum, les règles du jeu ont changé. Ce qui faisait qu'avant, vous étiez bon, font que vous n'êtes plus forcément bon, et inversement. Et du coup, vous devez complètement changer la façon dont vous jouez votre personnage principal, parce que malheureusement, on n'est pas dans un jeu vidéo, les enfants, on ne peut pas en changer. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, par exemple, j'ai 2 compétences. J'ai une compétence, enfin j'ai plus de compétences, mais j'ai 2 compétences dont je voudrais vous parler. La première, c'est ma capacité à lire des grandes masses de données et à tout de suite trouver des patterns. Et ça, c'est assez incroyable parce que vous me donnez un énorme fichier Excel et je vous dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Là il y a un pattern, là il y a une erreur, là il y a un problème dans le reporting, etc. Et c'est genre un super pouvoir. Sauf qu'avec des agents qui peuvent collecter de l'information de façon quasiment illimitée, c'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins puissant. Du coup, c'est une compétence que je laisse un peu de côté, qui en fait a été nerf. C'est ça le truc dans le jeu vidéo, c'est une compétence qui était forte et qui maintenant est beaucoup moins forte. Il y a moins de points, c'est juste moins fort, ça sert moins. C'est dommage. Tant pis. Et j'ai une autre compétence qui est de comprendre très rapidement des concepts en posant des questions à un expert. Et je le faisais à la fac, j'avais toujours poser des questions à mes profs, des fois 3, 5, 6, 7 questions. Et en fait, avec ces questions, j'arrivais à comprendre les contours du problème conceptuellement et ça me permettait de progresser très vite. Et en fait, cette compétence-là, je ne l'ai plus utilisée depuis la fac et là, je suis en train de la réutiliser à fond parce que j'ai trouvé quelque chose ou quelqu'un, une IA, qui peut répondre à mes questions de façon infinie avec une patience infinie. Et du coup, j'ai une compétence qui a été nerf, une compétence qui a été augmentée dans les 3 derniers mois. Et du coup, il y en a une que j'utilise beaucoup moins et l'autre que j'utilise beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ok, on parle d'action, on parle de compétences, mais techniquement, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vous dis, le CEO par API. Aujourd'hui, vous avez des softwares. Aujourd'hui, quand vous étiez dans une petite équipe, vous deviez aller vous-même regarder vos softwares, votre logiciel de compta, aller sur Notion pour voir votre documentation, les ads que vous êtes en train de tourner, votre boîte email, etc. Et en fait, si vous avez une grande équipe, vous demandez à des gens qui eux-mêmes regardent dans les logiciels. Et la théorie de Nicolas Bustamante, que je trouve très, très puissante, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, toutes ces API, vous ne devez plus demander à des gens qui vont aller dans le logiciel ou vous-même regarder dans le logiciel. Vous devez avoir un agent qui est connecté par API. Donc pas login, c'est différent, c'est vraiment une clé, c'est automatique qui va aller chercher la donnée. Et d'ailleurs, tous les logiciels qui n'ont pas de connexion par un API pour les agents, vous les dégagez globalement. Et cet agent, il est capable de vous donner accès à la totalité de la donnée de votre entreprise. Donc ce que je vous dis avant, finance, sales, CRM, vous pouvez poser n'importe quelle question et il est capable de savoir. Et un autre truc que vous devez faire à côté, c'est toutes les décisions que vous prenez, vous les documentez.
Ce qui fait que cet agent a accès à toutes vos données, le state de votre boîte, l'historique et toutes les décisions qui ont été prises avec l'historique. Et du coup, il vous aide à trouver du contexte, à prendre des décisions. Et ça, en fait, c'est un truc dont on n'aurait même pas pu rêver il y a un an. L'accès total aux décisions et à l'information et à l'historique de votre boîte. Et aujourd'hui, on peut le faire, on peut le documenter. Et c'est ce qui fait que avant, vous deviez avoir une boîte de 100 personnes. Et aujourd'hui, avec la même boîte, avec 10 personnes, vous pouvez gérer beaucoup plus et avoir un périmètre opérationnel beaucoup plus large. Et voilà, moi, c'est vraiment un truc que j'ai switché. Et je suis en train d'essayer de devenir vraiment ce CEO connecté par API à mon entreprise, à ma donnée. Et de commencer à documenter mes décisions. Troisième chose, nouveau style de management. En gros, avant, vous alliez manager un humain, vous lui faisiez des retours, il travaillait, vous donniez un brief à un humain, il bossait, il revenait, vous lui disiez ça, faut revoir, il rebossait, il revenait, ça, faut revoir, jusqu'à ce que vous ayez fini. Et des fois, à la fin, vous preniez la main un petit peu. C'est marrant parce que ça ressemble exactement à ce qu'on fait avec un agent. Et en fait, il y a encore pas très longtemps, il fallait vraiment bosser un humain qui avait peut-être bossé avec des agents, mais vous aviez envie de bosser avec un humain. Et en fait, là, je me rends compte que prompter un agent, manager un humain ou manager un humain et prompter, enfin, manager un humain ou prompter un humain, manager un agent, prompter un agent, vous êtes en mode, oula, en fait, tout est en train de se mélanger. Et en fait, pour moi, globalement, faisons la courte, ce que vous deviez faire, vous, en direct, que vous n'allez pas déléguer, avant, vous devez toujours dire, est-ce que je le fais moi-même, est-ce que je le délègue? En fait, cette barrière a complètement changé. Avant, il y avait peut-être 80% de votre taf que vous alliez déléguer. Peut-être que sur ces 80% de taf, il y a la moitié, les 2 tiers, les 3 quarts que maintenant vous devez faire en direct. Je vous prends l'exemple. Le site internet. Bon, je vous ai parlé du SEO par API, la collecte d'informations, etc. C'est évident. Mais vous voulez créer un site internet. Un site internet, c'est un truc qui est hyper compliqué. Il faut avoir la vision, il faut être bon, il faut comprendre le marketing, il faut avoir la conversion, etc. Mon cofondateur, il sait faire tout ça. Il est bon en design, il est très bon en copywriting et il comprend très bien la vision de la boîte. Il nous a fait un site en 2 jours de taf incroyable. En fait, s'il le délègue à quelqu'un, même si cette personne bosse avec un agent, comme il n'a pas son knowledge, comme il n'a pas son savoir, je pense qu'il lui faudrait 2 jours juste d'aller-retour avec cette personne, plus cette personne qui est travaillée, qui est payée et elle-même qui bosse avec des agents pour avoir le même résultat. Donc du coup, changez complètement la barrière de ce que vous pensiez avant, déléguer à quelqu'un, à un freelance, etc. Et revoyez tout. Et attention, et pour moi, les humains qui vont disparaître, c'est vous bossez avec un agent en direct, ou vous bossez avec un humain parce que cet humain, en fait, il bosse très efficacement avec des agents. Mais si vous bossez avec un humain qui n'est pas efficace et qu'en fait, l'humain, ça devient le middle manager entre vous et un agent, juste virez l'humain. Donc voilà, si vous voulez être un humain efficace, dites-vous, et ben en fait, comment est-ce que je fais pour que la personne, si elle passe par un agent directement, ça ne marche pas. Et moi, par exemple, dans la relation avec mon cofondateur, la règle qu'on s'est donnée maintenant, c'est quand on se donne du travail mutuellement sur des sujets, on sait qu'on est bon l'autre, on revient vers l'autre quand on a complètement fini et qu'on pense qu'on a 8 ou 9 sur 10. Ou alors, on vient très très tôt avec les questions. Pourquoi? Parce qu'en fait, faire du travail à 6 ou 7 sur 10 avec quelqu'un qui itère hyper vite, vous pouvez le faire avec un agent. Quelqu'un qui va tout soigner dans tous les détails et qui va vous livrer une copie complètement finie, ça a encore beaucoup de valeur. Et ça arrive sur ma dernière partie qui est c'est quoi les 2 compétences clés? Les 2 compétences clés, c'est ce que disait Eric, c'est commencer, finir. Et du coup, ces 2 compétences, c'est 2 mots en anglais, mais c'est pour moi agency, taste. En gros, c'est votre capacité à donner l'impulsion au début, dire c'est par là qu'on doit aller, et embarquer l'organisation derrière vous, à donner de l'agency, donc de la détermination, de la fougue, l'impétuosité, à vous-même, donc vous-même le faire, avoir cette énergie et embarquer la boîte avec vous. Et ça, un agent, trouver la direction stratégique, je pense qu'il peut la trouver, décider que c'est maintenant qu'il faut le faire, pas sûr, embarquer l'équipe avec lui, c'est sûr que non. En tout cas, pas pour l'instant. Et finir. C'est la barre. C'est quoi? C'est quoi? À quel moment on décide que ce qu'on fait, c'est au niveau? À quel moment on décide que ça, c'est au niveau de la boîte? Et du coup, nous-mêmes, on va être obligé de faire un petit truc pour faire qu'on va passer de 8 sur 10 à 9 sur 10. Parce que je pense que les agents, ils sont très très forts à faire du 6, du 7 sur 10, notamment en marketing, en copywriting, très vite. Et du coup, quand vous avez un taf fini en face de vous à 7 sur 10, vous dites je vais m'arrêter là. Et là où vous, à mon avis, en tant qu'entrepreneur, vous devez être vraiment bon, c'est de dire je vais prendre ce travail, je vais le prendre de 7, je vais le pousser à 9. Ça va peut-être me prendre 3-4 fois plus de temps, mais en fait, entre être à 7 et à 9, il y a une énorme différence. Et c'est ce que me disait Pierre Bétouin, d'autant plus que le 7 est devenu hyper facile. En fait, le 7 d'avant est un 3 aujourd'hui, malheureusement. C'est assez terrible. Mais comment est-ce que vous faites un taf où c'est... Comment dire? C'est sûr et certain que ça a été fini par un être humain tellement c'est bien fait. Par un expert. Comment est-ce que vous créez ça? Comment c'est finir?
Et pour revenir à ce que je disais juste avant, Pierre Bétouin qui me disait, en fait, si tout le monde est à 7 et que toi, tu es à 8, tu as 10 fois plus d'attention si tu es à 8. Et si tu es à 9, tu as 100 fois plus d'attention que si tu es à 7. Tu as vraiment un ordre de magnitude à chaque fois. Et en fait, vous, en tant qu'être humain, c'est d'arriver à pousser ça sur les bons trucs. Parce que avoir un dossier de visa à 9 sur 10, bah en fait, si à 7 sur 10 il était passé, c'est juste du temps perdu. Avoir un website à 9 sur 10, si personne ne le voit, peut-être que c'est du temps perdu. Peut-être que non. Ça, c'est à vous de le décider. Commencer, finir, agency, taste. C'est les 2 trucs qui nous restent. Il faut vraiment qu'on soit chaud là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et si vous partagez aussi vos angoisses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis chaud de discuter. Et globalement, si vous posez des questions, je réponds quasiment toujours. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je lis toujours les commentaires. Ciao!